Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin, Ether, les altcoins, un marché qui est plutôt baissier, donc on verra si on a des signaux d'achat, si au contraire vaut mieux être prudent, qu'est-ce que moi je surveille, que ça soit sur du court, moyen et long terme, est-ce que c'est grave ce qui se passe actuellement. On parlera bien sûr du marché US, on m'a demandé 3 altcoins à analyser également, qu'on verra en fin de vidéo. Je commence directement par la grosse annonce qui est tombée aujourd'hui, le PCE. Le PCE, c'est une annonce qui est très importante aux États-Unis, c'est tout simplement les dépenses personnelles de consommation, et c'est une annonce, un chiffre surtout, qui est énormément surveillé, puisqu'il représente pour 2/3 du PIB, ici aux États-Unis. Alors, le PIB, pour ceux qui ne le savent pas, ça va être comment expliquer, c'est la valeur monétaire de tout ce qui a été produit dans un pays, globalement. Et ici, le fait d'avoir des chiffres qui sont au-dessus des attentes, de ce qui avait été anticipé et du coup pricé dans le marché, ça nous montre que l'inflation ne baisse pas aussi vite que beaucoup de gens l'avaient prévu. Donc automatiquement, ça, c'est des chiffres qui vont avoir de l'impact sur les potentielles baisses des taux de la Fed en 2025, puisque si on a une inflation qui ne baisse pas aussi rapidement que ce qui était prévu, ça va retarder les potentielles baisses des taux de la Fed, et ça, le marché n'aime pas spécialement ça, puisque des taux qui augmentent, on ralentit l'économie, des taux qui baissent, on stimule l'économie. Donc si on prévoit d'avoir par exemple 3-4 baisses des taux pour 2025, le marché anticipe et price dans le cours comme qu'on va avoir 3-4 baisses des taux. Si au final on a des chiffres qui tombent qui ne sont pas incroyables, le marché va repricer tout simplement les nouveaux chiffres, les nouvelles qui sortent, et le fait d'avoir ici une hausse de l'inflation, ça peut entraîner un ralentissement de ces baisses des taux qui sont censées arriver en 2025, et du coup le marché n'aime pas clairement ce genre de news, et on le voit bien, que ce soit Bitcoin, Ether, même le marché US, au moment de l'annonce, on a eu un marché qui a commencé à chuter à partir de 13h30, voilà, on voit que depuis on a bien dégringolé, donc c'est pas très beau ce que nous fait le marché actuellement. Je vous avais déjà un peu prévenu hier avec des signaux qui n'étaient pas incroyables. Ici, le fait d'avoir perdu le tunnel 15 minutes et de se faire rejeter à l'intérieur du tunnel 4 heures, surtout je vous expliquais surtout qu'on n'arrivait pas dans des zones pour chercher des achats. Vu qu'on était proche d'une extrémité haute, qu'on était au niveau du tunnel 4 heures, on avait une perte du momentum, c'était pas très bon. Donc voilà, ça c'est le passé. Maintenant concrètement, parce que c'est toujours simple de dire oui, c'est passé ci, c'est passé ça, à l'heure actuelle, c'est quoi le plan d'action, qu'est-ce que je surveille moi de mon côté. De mon côté, on est toujours dans une tendance baissière. On le voit bien, avec des moyennes mobiles moyen terme toujours orientés à la baisse. On voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce tunnel 4 heures, même si on a des tentatives, on n'arrive pas à se réinstaller au-dessus, et le fait de ne pas réussir à break ce niveau-là, ça me montre tout simplement que la tendance reste baissière. Et tant qu'on n'a pas ici un prix qui évolue au-dessus du 4 heures, un tunnel 1 heure qui ne break pas le 4 heures, je reste prudent. Et sur du long terme, je reste bullish. Et les gens ont du mal quand on dit sur les cryptos qu'on est bearish. Et je l'ai vu au moment où je suis passé bearish, c'était à ce niveau-là, au moment où on a break ici, je me suis fait un peu insulter, les gens ont toujours du mal. Quand je commence à dire je prends des shorts, quand je commence à dire je clôture certaines dépositions, les gens ont du mal. Et c'est vrai que les gens sont permabull sur les cryptos. Il n'y a pas de mal si vous avez une vision long terme. C'est-à-dire que vous êtes sur BTC et Ether et vous me dites moi je suis permabullish sur ces deux cryptos-là, mais sur du monthly, il n'y a aucun souci et vous avez entièrement raison. Maintenant, si vous commencez à regarder mes vidéos tous les jours, si vous commencez à trader, faut accepter que un marché peut connaître des phases de retracement. Donc il n'y a aucun mal à être bearish. Et ça, beaucoup ont du mal à l'accepter. Vous ne devez pas le subir, le marché. Le marché, vous ne devez absolument pas le subir, vous devez pas l'anticiper non plus, mais l'accompagner. Aller dans le sens dans lequel le marché vous montre des signes. Et les signes depuis des semaines, voire même des mois maintenant, c'est des signaux qui sont quand même bearish. Entre l'économie qui ne se porte pas très bien, ce que Trump est en train de nous faire, entre les annonces qui étaient bullish à ce niveau-là pour le marché crypto, mais le marché crypto n'a absolument pas pump, des dégradations d'un point de vue technique, le marché nous montre des signaux qui sont clairs. Donc le marché, faut pas le subir, faut l'accompagner. Et sur du long terme, moi je reste bullish dans le sens où on peut continuer à faire des creux et des sommets de plus en plus hauts, même si on a des dégradations, c'est surtout sur cette tendance plutôt moyen terme que je me méfie. Et je vous l'ai dit, je commence à me réexposer quand on était revenu chercher 79, 78 000 $ ici. J'ai des ordres qui sont en attente d'être exécutés, qui sont fait exécuter pour une petite partie. J'ai des ordres qui vont bien plus bas. Par contre, je ne rentre pas fortement. Je préfère patienter, quitte à rentrer peut-être plus haut, mais au moins avoir de plus fortes convictions. Et peut-être que
le fait de faire ça, on va pas du tout faire ça, je vais pas rentrer plus haut, et le marché va break et va me poser un bottom plus bas. Au moins, je préfère rentrer au moment où on a un bottom. Je ne peux pas être sûr à 100% qu'on a un bottom, c'est pour ça que j'ai également des ordres comme ça en mode épuisette, et je vous avais dit clairement, dans ma stratégie, j'avais fortement réduit mon exposition ici, où j'étais à 50-50, ça veut dire 50% de cash, 50% de crypto, et sur les 50% de crypto, j'ai une grosse partie sur BTC et Ether. Après, j'ai un peu de Solana, du Hyperliquid, et d'autres cryptos comme du Chainlink, du Tao, du RSR, mais c'est une très faible partie de mon exposition. La plus grosse partie, la majorité, plus de la majorité même, c'est Bitcoin et Ether. Et sur 50% de ce cash-là, comment je compte me réexposer? Eh ben, 20% en mode ordre épuisette, comme je vous l'ai montré sur Bitcoin, Ether, Solana, et 80% de ce cash-là lorsque j'aurai de plus grosses convictions dans le marché, lorsqu'on aura un bottom qui sera posé, et tout simplement lorsque j'aurai des signaux qui seront favorables. Le fait d'avoir cette stratégie, je vous demande pas d'avoir exactement la même, c'est vraiment propre à chacun, et elle doit surtout être adaptée à votre profil. Moi actuellement, le fait d'être 50% crypto, 50% de cash, ça me convient. Je serai jamais 10-20% crypto. Pourquoi? Parce que je peux accepter déjà un drawdown dans mon profil, dans ma stratégie, et surtout le fait que je trade à côté, je reste quand même actif, donc ça me pose pas de problème. Et surtout, je ne peux pas me désexposer à 100% des cryptos, même si on a des dégradations moyen terme, on reste dans une bonne tendance long terme. Et surtout, je suis sur BTC et Ether qui restent quand même des cryptos assez majeurs, assez importante. Et par contre, dans ma stratégie pour me repositionner, eh ben, je préfère avoir des ordres en mode épuisette pour au cas où on a un bottom qui se fait rapidement, parce que, admettons, sur les 80%, on fait ça et on part d'un coup, ce qui est très très peu probable pour moi qu'on fasse ça, mais admettons, eh ben, je veux quand même avoir une petite exposition sur cette baisse-là pour me repositionner. C'est pour ça que j'ai des ordres qui sont en mode épuisette, ici sur BTC, également sur Ether, sur Solana, et j'ai pas 20% en plus. J'ai qu'une petite partie, parce que je garde également une partie de ces 20% au cas où on va plus bas. Et le plus gros, il est ici. Et pour ça, pour ces 80%, je préfère patienter de mon côté, d'avoir un bottom qui est posé. Maintenant, ici, c'est du trading de range. C'est ce que je vous ai dit depuis un moment. Typiquement, on est toujours à l'intérieur d'un range. C'est-à-dire qu'on a une baisse, oui, c'est la vérité, on a une baisse, mais on est toujours à l'intérieur d'un range. Une extrémité basse vers les 78 000, une extrémité haute entre les 92-95 000 $. Moi, 95 000 $, c'est le niveau où si on repasse au-dessus, je repasse bullish sur du moyen terme, et pour moi, on aura de grandes chances d'aller faire un nouvel attach. Pour le moment, c'est du trading de range, donc dans la value area, ici, il n'y a rien à faire. On cherche pas à se positionner, c'est pas une zone intéressante. Par contre, si on revient chercher sous la value area low, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Si on a déjà une prise de liquidité de ce creux-là, avec une réaction acheteuse, ça peut être une bonne zone déjà pour commencer à se positionner. Soit ce creux-là, dans tous les cas, cette zone-là, faut surveiller si le marché y va, si on a une réaction acheteuse. Tout en prenant en compte que ce range-là, il est précédé par une dynamique qui est baissière. Donc techniquement, il a plus de chances de break par le bas. Parce qu'une tendance, qui est baissière ici, se prolonge plusieurs fois. Donc ce range-là a plus de chances de casser par le bas. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas se positionner en tant qu'acheteur ici. Si on va chercher cette zone et on a une réaction acheteuse, on peut bien sûr se positionner ici, mais attention à avoir un risque un peu plus faible. Pourquoi? Parce que ce range-là a plus de chances de casser par le bas, et je serais plus convaincu de short ici actuellement que d'acheter ici. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est du trading de range, et comme je vous l'avais expliqué, pour moi on peut continuer à ranger entre ces deux niveaux. Beaucoup de gens attendaient les 72 000 $. Peut-être que le fait de range, on va dégoûter un maximum de gens, on va pas aller aux 72 000 $ tout de suite, et quand les gens en auront marre, on va y aller, lorsque plus personne dira qu'on va y aller, ou alors qu'on va aller plus bas. Mais ce niveau des 72 000 $, comme je l'ai dit, c'est un niveau clé, c'est un premier niveau où je vous ai parlé il y a des mois, je vous ai dit si j'ai un premier retracement sur le BTC qui doit m'intéresser, c'est ce niveau-là. Maintenant que tout le monde y parle, pour moi le marché ne va pas y aller tout de suite, ou s'il y va tout de suite, c'est pour vraiment le transpercer. Voilà, vous avez globalement mon plan sur le Bitcoin, je reste méfiant. Tout ce qui pull back là sur du court terme, tunnel 15 minutes, tunnel 5 minutes, c'est des opportunités de short, tunnel 3 minutes pardon. On voit qu'on perd le 1 heure, on a un 15 minutes qui s'apprête à repasser sous le 1 heure, on a ici un 3 minutes qui fait office de résistance, on le voit bien, on n'arrive pas à repasser au-dessus, et les retracements au niveau de ces moyennes mobiles là, c'est des opportunités. À ce niveau-là, au niveau du tunnel 15 minutes. Si on passe le 3 minutes, on aura de grandes chances d'aller chercher le 15 minutes. Dans tous les cas, dans ce genre de dynamique qui est clairement baissière ici, on voit on se fait rejeter au niveau du point pivot monthly, point pivot weekly, on rentre dans un range, on break ce range par le bas, on a de l'acceptation clairement en dessous à partir du moment où on le break, on n'arrive pas à réintégrer. Et ici, j'ai un biais bearish sur du court terme également. Pourtant j'avais un biais bullish sur du court terme. Je vous l'avais dit sur BTC. Si on break ce niveau-là,
des 84 700 $, pour moi on peut bien pousser, aller chercher le tunnel 4 heures, voire plus haut. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris un long sur Ether, que j'ai clôturé, je vous l'ai montré, mais ouais, ici c'était pour jouer un rebond. Maintenant, des rebonds sur le marché, on peut en avoir, ça se trouve on va en avoir d'autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une tendance baissière, on a des phases de rebond. Et les phases de rebond peuvent être incroyables sur les cryptos, sur les altcoins, parce qu'il y en a beaucoup. On a vu des altcoins qui se sont repris, certaines qui ont très bien performé, et il y a des gens, ils ont dit, waouh, ça y est, les altcoins, c'est reparti. Non, doucement, on était dans une dynamique qui est baissière, donc c'est normal que on a des rebonds qui peuvent être importants. Vous voyez, FTM, c'est plus 50%. Certains vont dire, ça y est, ça repart, plus 50%, c'est un truc de ouf. Mais SUI, c'est pareil, vous voyez, hop, on a pris ici plus 35%. Certains vont dire, waouh, la performance de dingue. Sauf que, faut prendre en compte qu'on vient d'un moins 60%. Donc c'est normal que les rebonds soient importants, parce qu'on a fortement corrigé. C'est tout à fait normal. Vous voyez, NIR, pareil, si je prends du point le plus bas ici, au point le plus haut, 41%. Mais c'est normal, c'est un rebond dans une tendance baissière. C'est pas pour ça qu'on est reparti. Et ça, pour avoir une bonne représentation et ne pas se faire influencer par certaines hausses qui peuvent être des pourcentages de ouf, on prend plus 10% dans la journée, c'est de mettre des moyennes mobiles et de se rendre compte que les cryptos se font toujours rejeter au niveau du tunnel 4 heures. Et ça, avoir un plan, savoir une bonne gestion du risque, savoir une stratégie, et c'est surtout, comme je l'ai dit, de ne pas subir le marché. Et pour ça, vous devez être prêt, vous devez avoir un plan, vous devez avoir une stratégie, et si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de stratégie, vous allez le subir le marché. Et j'ai toujours dit, une mauvaise stratégie, c'est toujours mieux que ne pas avoir de stratégie, d'accord? Et une stratégie, ça peut être tout simple, ça peut être juste, ok, ne pas acheter de BTC tant qu'on est au-dessus des 70 000 $, et commencer à faire du DCA sous les 70 000 $. Et après, voilà, vous faut rentrer un peu plus dans les détails quand même, mais ça peut être ça déjà une stratégie, ça c'est un plan, c'est une première règle dans plusieurs conditions que vous allez avoir. Puis après, vous allez vous dire, ok, dès qu'on est sur 70 000, le cash que j'avais de côté, je commence à le déployer sur 10 mois en rentrant 2 fois par mois, par exemple. Voilà, ça c'est, mais au moins, il doit être écrit, il doit être clair. Et tant que vous faites pas ça, vous allez subir le marché. Et comme je l'ai dit hier, si vous voulez vous former, si vous voulez aller plus loin, moi j'ai 2 programmes complets qui vous permettra de vous accompagner, de prendre les meilleures décisions, devenir trader pour ceux qui veulent apprendre à trader et devenir rentable, et crypto investor pour ceux qui souhaitent construire un portefeuille crypto complet, adapté à leur profil, sur mesure, et avoir la capacité d'analyser une crypto de A à Z en passant par l'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'analyse de la tokenomics. 2 programmes différents mais à la fois complémentaires. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien en description. J'ai tout dit de mon côté sur le Bitcoin. Au niveau d'Ether, vous voyez, hop, je vais masquer d'ailleurs ce trade, parce que pour moi il est clôturé, je vous l'avais montré, vous voyez, c'est là l'importance de couper sa position. On est sur un rebond, donc c'est pas une position que je vais garder pour aller chercher 2000, 3000, 4000 $, alors qu'on est dans une tendance qui est baissière. Je vois ici un rebond, c'est pour ça que je l'ai coupé, un TP à 50% à 2088, là j'ai un premier histoire de 1,8, un deuxième ici de 1 pour 1. Alors on est ici dans un bottom court terme, dans de la contre-tendance moyen long terme. Le but, je peux pas aller chercher des rewards de 10, 15, 20 comme dans une tendance haussière, dans un bull market, on pourrait avoir. Ici, c'est juste capter rapidement un rebond et surtout couper rapidement. Parce que si le marché repart dans le sens inverse, donc ici, dans le sens de la tendance qui est baissière, on peut enfoncer rapidement. C'est pour ça que je suis sorti une partie à ce niveau-là, 100% à ce niveau-là plutôt qu'on est passé sous ce creux-là, parce que là j'avais des signaux de dégradation. Et je vous l'ai dit ici quand on était sous le tunnel 15 minutes, je vous ai dit on perd le 15 minutes, on perd le 1 heure, on voit qu'on n'arrive pas ici à repasser au-dessus du 15 minutes. Je vais enlever les points pivots, hop. Vous voyez, hop, on perd le 15 minutes, on se fait rejeter, on vient chercher ici, point pivot weekly, on rebondit, on retourne chercher le tunnel 15 minutes, et on se fait à nouveau rejeter. Ça c'est un signe de dégradation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se réinstaller au-dessus, on perd le momentum, on a ici une inversion de notre dynamique avec une structure de retournement, sachant qu'on est dans une tendance de base qui est baissière sur Ether, et Ether, le pire c'est qu'on est baissier sur du moyen terme, mais aussi sur du long terme, même si on revient chercher des niveaux de support intéressants, on reste quand même baissier à partir du moment où on a break cette structure. Moi je préfère clairement me barrer. Alors comme je dis, j'ai toujours du spot avec des très bonnes entrées sur Ether, 1300, 1400 $, même si ok je fais pas un gros bénéf sur Ether dans tous les cas. Bon, c'est moins pire que certaines altcoins qui sont en train de faire des all-time low, bien entendu, mais pour moi ici je préfère être prudent, je préfère patienter avant de reprendre des trades en longue de mon côté, que ce soit sur les contrats perpétuels ou peu importe, parce que pour le moment, je vous avais dit un niveau qui pouvait potentiellement m'intéresser, c'était ce niveau-là. Sauf qu'on y a été directement, c'est pour ça, je vous ai dit, je ne mets pas d'ordre d'achat en attente d'être exécuté.
on n'a aucune réaction acheteuse, on n'a rien. Et ce niveau qui pouvait potentiellement m'intéresser, les 1940-1950 $, pourquoi? Parce que c'est un niveau clé de support, on l'a littéralement enfoncé. Et je vais pas acheter un couteau qui tombe, je préfère patienter. Si on a une réaction acheteuse, je rentre en position. Si on n'a rien, et ben je patiente et je n'immobilise pas mon capital. Donc là, d'un point de vue perpétuel, je vous l'ai dit hier, je n'ai pas pris de longue de mon côté. Pourquoi? Parce que on a une autre bottom, on a une autre rebond, on réintègre. Pour moi, on aura de grandes chances, et on l'a déjà fait, d'aller chercher les premiers creux. On le voit bien ici. Hop, prise de liquidité. On revient chercher une extrémité basse après avoir réintégré un range. Pour moi, ici, on doit à nouveau consolider pour, pourquoi pas, poser un plus gros bottom. Où là, on casserait le tunnel 4 heures, et là, on pourrait avoir un bottom un peu plus moyen terme pour revenir chercher le tunnel daily. Ce sera potentiellement plus bas, bien entendu. Mais là, pour le moment, moi, je préfère me méfier sur les cryptos. C'est là où faut changer de biais rapidement. Donc, je vous l'ai dit, je pouvais être bullish court terme pour jouer un rebond, là, sur quelques jours. Et après, quand j'ai une inversion de ma dynamique, je préfère sortir. Et j'ai vu des commentaires, des gens qui me disent « Ah, ça y est, t'étais bearish, tu repasses bullish et tout, ça y est, tu changes de veste rapidement. » Alors déjà, c'est pas changer de veste, c'est le marché me montre des signes, je peux changer de veste si je veux, je peux être bullish comme bearish du jour au lendemain. Il y a rien qui me l'empêche, d'accord? Le marché, il va me montrer des signes. Si un jour j'ai des signaux bullish, je suis bullish. Si le lendemain j'ai des signaux bearish, je passe bearish. Je vais pas me dire ah bah parce que j'étais bullish la veille, je ne peux pas passer de bearish. Ça c'est un premier point. Deuxième point, et ça c'est s'adapter rapidement. S'adapter rapidement au marché. Si vous ne faites pas ça, vous êtes mort. Je vous le dis, surtout sur les cryptos, ça va très vite. Si vous ne pouvez pas changer de biais rapidement, vous êtes mort. Et changer de biais, c'est ça. Changer de biais, c'est être bullish depuis 2023 sur les cryptos, d'accord? Et quand on passe sous les moyennes mobiles, ici, là, changer de biais. Et ça, c'est changer de biais en quelques jours. Et c'est un plan que je mets en place, mais c'est un plan que j'active dès qu'on a une clôture daily sous ce niveau-là. Ça, c'est changer de biais rapidement. Et le deuxième point, c'est que je peux très bien être bullish sur du court terme, tout en étant bearish sur du moyen terme. Et c'est ce que j'ai dit dans les dernières vidéos que vous pouvez regarder. Je vous ai dit, il y a un rebond à jouer. C'est pas ça qui va nous inverser toute notre dynamique qui reste baissière, mais il y a un rebond à jouer. Et c'est pas parce que je suis bullish court terme que ça y est, je parle de reprise d'aller faire un nouvel ATH. Pas du tout. Et comme je dis, apprenez à changer de biais rapidement. Alors maintenant, on m'a demandé des altcoins. On m'a demandé RSR. Alors, hop, RSR. Je me mets ici en weekly. La chart, elle reste intéressante quand même sur du long terme parce qu'on a quand même posé ici un gros bottom. D'accord? Bonne phase ici d'accumulation, break, pullback au niveau de la ligne de coup, on repart. Techniquement, si je me mets en weekly monthly, ici on garde des creux de plus en plus. Donc on a ici un bottom qui est posé, on a quand même une mèche assez haute là qui nous témoigne une bonne réaction vendeuse, mais j'ai du mal à voir RSR casser ces niveaux-là aussi rapidement. Peut-être qu'on va avoir un dump important sur les marchés, on va faire ça. Maintenant on voit que ça reste une crypto qui reste forte. On a eu quand même une bonne petite réaction acheteuse ici, moins 60, plus 80%. Et on retourne chercher surtout un niveau de support pertinent. On revient chercher toute cette zone d'accumulation. On a pris ici ce creux-là, on a pris ce creux-là. On voit qu'on a une première réaction acheteuse. Maintenant, à partir du moment où on a structuré ici un top en weekly, on le voit bien avec ce M, cette structure de retournement. Qu'est-ce qu'il nous faut pour inverser une structure de retournement? Et ben un bottom, un W. C'est exactement ce qu'on a fait là. Vous voyez? On a ici un M, on break. Qu'est-ce qu'il nous faut pour inverser cette structure de top? Un W qu'on a ici. Et là, on repart dans une dynamique haussière. Et ben là, il faudra faire la même chose. Avoir une structure de retournement pour poser un bottom. Donc la zone de localisation, elle est intéressante. Parce qu'on revient chercher des niveaux de support. Si je mets un retracement de Fibo, j'en mets très peu en général parce que je les vois à l'œil nu. Mais globalement, on revient chercher, vous voyez, pile les 0,886. On rebondit dessus, donc la zone de localisation elle est bonne. Maintenant, soit vous positionnez de manière agressive sur des niveaux de support comme ça, soit vous attendez tout simplement d'avoir une réaction acheteuse avec une pattern de retournement. On m'a demandé Hype. Alors, Hype, globalement, bon, il y a une petite guerre là, entre Hype et Binance. Bon, on sait très bien, Hype, c'est pas un projet qui est 100% décentralisé pour le moment, et ils l'ont dit au moment où ils se sont lancés, on n'est pas 100% décentralisé, et on cherchera à le devenir. Donc il y a eu quand même un peu de FUD mercredi. Maintenant, ça remet pas en cause le projet, selon moi. C'est pas pour ça que je all-in sur Hype. Je vous dis que c'est un très bon projet, et c'est un projet qui sortait du lot comparé à la majorité des autres projets qu'on avait en cours. Maintenant, c'est pas pour ça que je mets 50% de mon exposition là-dessus. J'ai des convictions, oui. Maintenant, je suis prudent. Je vous ai dit comment je me positionne, 20% ordre épuisette, et j'ai des ordres épuisettes sur Hype qui ont commencé à être exécutés. J'ai commencé à ce niveau-là, et j'en ai jusqu'aux $10 des ordres en mode épuisette. Et j'ai 80 ensuite en attente d'être exécutés lorsqu'on posera un bottom. Et le bottom sur Hype, je l'attends.
Pourquoi? Parce que pour le moment, on n'a pas de signe de bottom et c'est une charte qui est jeune. Donc je mets des ordres en mode épuisé parce que j'estime que la valorisation sur le market cap est sous-évaluée au vu du projet que c'est. Attention, c'est moi qui dis ça. C'est pas parce que Nico a dit que Hype est sous-évalué que Hype est réellement sous-évalué. Je peux me tromper, je peux être biaisé, je peux faire une mauvaise analyse, c'est tout à fait possible. Donc c'est pas parce que je dis ça que vous devez penser la même chose. J'ai pas la science infuse, je peux me tromper et c'est tout à fait normal. Je suis un humain et je suis pas le meilleur du monde. Donc c'est pas parce que je dis ça que j'ai raison, c'est pas parce que je dis ça que Hype va être à $100 dans un mois. D'accord? Maintenant, pour moi, c'est un projet qui est intéressant, qui mérite d'y prêter attention, et je renforcerai ma position si on commence à avoir une pattern de retournement qui inverserait quand même cette petite dynamique baissière qu'on a en cours. Voilà de mon côté pour Hype, et on m'a demandé Bonk. Alors, Bonk, je sais pas si j'ai plus d'historique que ça, on va aller chercher, voilà, parfait. Bonk, c'est très simple, on est sur un niveau de support clé. On peut voir tout ça comme un range, avec globalement une extrémité haute à ce niveau-là. Et ici, on peut parler de déviation. Donc notre range se fait ici. On est bloqué entre deux bornes, ce niveau-là et ce niveau-là. On est dans une très bonne zone pour chercher des achats, pour revisiter l'extrémité haute. Maintenant, idéalement, on veut pareil, une pattern de retournement. Et si on cherche des achats sur une extrémité basse, eh ben, on veut une zone d'invalidation sous la structure. Si on commence à clôturer en weekly sous ce niveau-là, ben, on veut se barrer parce que ça veut dire qu'on aurait un break de notre structure et là, on pourrait corriger beaucoup plus bas. Surtout ici, on est sur un meme coin, si je dis pas de bêtises, on est sur un meme coin qui n'a aucun fondat. Donc, ça veut dire que c'est la communauté qui tient ce genre de projet. C'est pour ça qu'on peut prendre des moins 84% aussi rapidement. Si je veux être plus précis dans l'analyse, je retourne sur Binance, je mets un volume profile. Hop, je mets un volume profile, et voilà, on est parfaitement au niveau de la value area low, qui est une bonne zone pour chercher des achats. Si je chercherais à me positionner, je chercherais des achats dans cette zone-là, avec comme TP le poke, voire l'extrémité haute. Je peux avoir bien sûr des prises de profit partielles avant, si, admettons, truc tout simple. Je rentre en position, sur une pattern de retournement, sur une nouvelle réaction acheteuse, bref, peu importe. J'ai une zone d'invalidation en clôture weekly sous ce niveau-là. Le marché part, mais ne va pas chercher ce TP-là, ni ce TP-là. Et ici, il me propose une pattern de top. Et moi, je peux alléger de 50% de ma position parce que j'ai des signaux qui vont à l'encontre de mon trade. D'accord? On n'est pas non plus borné à 100% de son plan en se disant, non, ok, là, il y a le marché qui me montre tous les signaux comme quoi il va se retourner, ça pue, mais vu que j'ai décidé de mettre un TP sur le poke, je ne clôture pas ma position, je ne sors pas. Non, faut être un minimum flexible. Le plan, c'est important, et je suis le premier à dire qu'il faut avoir un plan, mais il faut qu'il soit flexible à minima. Donc, on retourne chercher des niveaux de support. Maintenant, comme je dis, le contexte crypto n'est pas incroyable, donc même si sur beaucoup d'alcool, je vous dis, on est sur des niveaux de support, c'est pas pour ça qu'il faut se positionner n'importe comment. Et moi, je regarde BTC en ce moment avant de me positionner, si je me positionne sur les altcoins. Moi, on est dans un marché, selon moi, où il faut patienter. Voilà, faut pas être trop pressé. On a eu un bon cycle 2023-2024. Ok, beaucoup vont vous dire oui, non, on n'a pas eu de cycle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gagné d'argent. Le cycle ne s'arrête pas quand vous êtes millionnaire. Beaucoup s'attendent à ça. Oui, ça sera la fin du bull market quand j'aurai TP 100% de mes cryptos et que je serai millionnaire. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le marché qui décide. Et je vous le dis encore, ne subissez pas le marché. Adaptez-vous au marché. Ne faites pas l'inverse. Marché US. Marché US, le plan se déroule comme on l'avait dit. C'est très simple. Si vous vous rappelez, à ce niveau-là, c'était vendredi, je vous le dis, on a une réaction acheteuse après un moins 10% qui se fait assez rapidement, et je vous explique tout simplement que on a potentiellement un rebond, parce que un marché US qui prend moins 10% aussi rapidement, il va rebondir, d'accord? On va pas avoir un marché qui tape une ligne droite et qui fait quelque chose comme ça. C'est pas possible, très très peu probable. Ou alors je pense que vous aurez d'autres soucis si le marché nuque comme ça, il prend moins 30% d'un coup, c'est qu'il y a un truc assez grave dans le monde et vous aurez d'autres problèmes que regarder une charte sur TradingView. Donc on a notre rebond, et le rebond s'est arrêté parfaitement là sur la zone qui nous intéressait, c'est-à-dire tunnel 4 heures, zone de polarité ici qui fait office de résistance, et les 0,5 de retracement. Donc voilà, très bonne zone, rejet. Et c'est pour ça que j'étais dubitatif sur les cryptos ces derniers jours, parce qu'on était sur un niveau de résistance sur le SP500. Donc maintenant, on revient chercher un premier niveau de support, c'est-à-dire que si les acheteurs qui ont posé un bottom ici veulent maintenir et faire un creux plus haut que le précédent, c'est dans la zone de rechargement ici qu'ils doivent le faire. Si on a ici une réaction acheteuse, ça peut être intéressant pour poser un bottom et pourquoi pas structurer une plus grosse pattern. Maintenant pour moi, c'est pas le scénario le plus probable, sachant qu'on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, on a perdu ici le tunnel daily, où c'est un niveau clé,
C'est-à-dire que historiquement, alors à l'intérieur de ce tunnel daily, on a une moyenne mobile à 200 jours, 200 périodes. Tant qu'on évolue au-dessus, c'est très bullish. Au moment où on le perd, en général, c'est pas terrible. On voit bien à chaque fois qu'on l'a perdu, et ben on a eu des baisses assez importantes dans le passé. Si on vraiment regarde l'historique depuis un moment, à chaque fois qu'on a perdu ce niveau-là, et ben on a eu après une baisse assez importante, moins 13%. Et après on a une bonne hausse, on le maintient. Bon là on a une fausse cassure. Là au moment où on le perd, tac, moins 10%, hop, on le maintient, là on le perd, une grosse baisse, on le maintient, on le perd, une grosse baisse, etc. Donc c'est un niveau clé, un niveau qu'on est en train de perdre, donc pour ça on pourrait s'attendre potentiellement à des retracements plus importants. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, j'ai pas envie de dire, j'étais le premier à vous le dire, mais je vous ai mis au courant assez tôt. Soyez méfiants au niveau du marché. Être méfiant, c'est pas tout vendre, c'est tout simplement être conscient que le marché est compliqué, accepter que ça peut durer encore comme ça pendant des mois, d'accord, et potentiellement qu'on va rentrer dans un bear market. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas formé, eh ben je pense que ça va être compliqué pour vous. Je dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça pour vous mettre en garde et vous prévenir. Dans tous les cas, on continuera à faire des vidéos tous les jours pour vous accompagner, mais il n'y a rien de mieux qu'être 100% autonome. Et si c'est le cas, vous avez ici 2 programmes qui vous permettront tout simplement de passer à l'action et d'avoir des résultats, des bons résultats en tout cas en trading et en investissement. Et surtout, je vous accompagne. Je vous laisse pas seul dans votre coin. C'est pas juste une formation que vous lisez et voilà, vous êtes seul. Je vous accompagne via un coaching, via un suivi en message privé et j'en passe. Vous pouvez rejoindre le Discord si vous avez des questions à ce sujet-là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.